Aujourd'hui, la police nationale d'Haïti franchit un cap historique. 30 ans d'existence, 30 ans d'efforts, de lutte, de sacrifice, mais aussi de courage, de progrès et de résilience. En cette occasion, je vous invite non seulement à commémorer, mais surtout à réfléchir, à nous rassembler et à renouveler notre engagement envers la nation. Mesdames, Messieurs, la vie est une série d'épreuves cycliques qui nous conduit très souvent à revisiter des moments que nous croirions appartenir au passé purement et simplement. Et cette vérité d'ordre universel s'applique à mon nombre de personnes aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, l'histoire m'a accordé l'insigne privilège et la lourde responsabilité de marquer tant les 25 ans de la police nationale d'Haïti. Aujourd'hui, ces 30 ans d'existence, c'est notre de perles pour ainsi dire. 12 juin 1995, 12 juin 2025, il est indispensable de rappeler les circonstances et conditions qui ont conduit la création de la police nationale. 12 juin 1995, 12 juin 2025, à l'occasion de ce 30e anniversaire, c'est aussi le moment d'énoncer les principaux défis qui puissent protéger la voie d'avenir de la police nationale. Cette question essentielle est inextricablement liée aujourd'hui à une nécessité absolue, celle de combattre la terreur des gangs et les exactions des groupes terroristes sans omettre leurs bras financiers et politiques, qu'il s'agit d'un seul et même combat. C'est donc le moment de rendre un hommage mérité à la bravoure quotidienne de chaque agent, chaque inspecteur, chaque commissaire, chaque inspecteur général qui refuse de céder devant la peur. La création de la police nationale d'Haïti s'inscrit en 1995 dans le cadre du processus d'institutionnalisation démocratique du pays. Il s'agissait de mettre en place une force publique qui soit capable de garantir la sûreté des citoyens et citoyennes tout en assumant sa mission de gardienne des libertés fondamentales. Protéger les vies et les biens, servir la double cause de la justice et de la démocratie. Malgré les nombreuses turbulences et velléités d'instrumentalisation de toute nature, la police nationale d'Haïti est restée attachée aux normes valeurs qui ont justifié sa création. Elle est traversée par des problèmes de fonctionnement, mais elle garde sa cohésion interne. Elle est soumise à des pressions sociales, politiques, multiples et multiformes, mais elle résiste au chant des sirènes. Mesdames, Messieurs, je pense à ces unités spécialisées qui pénètrent les zones rouges, à ces commissariats qui restent debout malgré les menaces constantes, à ces policiers et policières qui, dans l'ombre, surveillent, analysent, protègent. Vous êtes tous et toutes les gardiens de l'espoir. Mesdames, Messieurs, au cours de ces 30 années d'existence de la PNH est restée l'institution publique qui a payé le plus lourd tribut dans l'accomplissement de sa mission au service du pays et de la population haïtienne. Au risque d'omettre même un nom et de rendre mon propos fastidieux, je ne peux pas égriner la liste. Mais ils sont nombreux, policiers, policières, tombés au champ d'honneur ou affectés physiquement et psychologiquement, plusieurs centaines de policiers assassinés, plusieurs dizaines portés disparus, des dizaines de blessés vivant encore avec des handicaps. Ils n'ont pas nécessairement obtenu une juste reconnaissance de la nation. Mesdames, Messieurs, observons une minute de silence en mémoire des policiers assassinés. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Ils ont laissé derrière eux des familles qui attendent aujourd'hui encore une meilleure réparation largement méritée. Leurs cris résonnent
et nous en faisons l'écho en ce moment solennel marquant le 30e anniversaire de l'institution. Que leur sacrifice suprême nous élève encore davantage à la dimension de la bataille qui nous importe de remporter sur les gangs et réseaux mafieux qui tiennent en otage la population haïtienne. Nos petites victoires témoignent des plus grandes à venir. Je tiens à saluer la bravoure et l'héroïsme inégalé dont nos valeureux policiers et policières font preuve au quotidien sur divers fronts contre les gangs et les groupes terroristes. Ils peuvent compter sur le dévouement et l'accompagnement sans faille du haut commandement de la police nationale d'Haïti. Il devrait être question également aujourd'hui d'énoncer les principaux défis qui puissent projeter la voie d'avenir de la police nationale. Cette question essentielle s'associe désormais à une nécessité absolue, celle de combattre la terreur des gangs et les exactions des groupes terroristes sans omettre leurs bras financiers. Eux tous méritent d'être traqués avec la plus grande rigueur que nécessite pareil crime. Mesdames, Messieurs, la PNH occupe et a occupé les premières lignes sur le front de guerre contre les malfrats, malgré les problèmes d'effectifs et les carences d'équipement et de matériel. Elle a beaucoup appris son combat contre les gangs au cours de ces derniers mois. Elle s'est également aguerrie dans les combats. L'institution peut et doit répondre absolument aux cris de désespoir de la population. Il ne lui manque que des moyens à la fois adéquats et convenables. Mesdames, Messieurs, à la lumière de ces événements récents, des priorités stratégiques suivantes ont été définies. Le renforcement des capacités opérationnelles de la police nationale, équipements, armes, technologies, blindés, hélicoptères, bateaux, drones de combat et des équipements de vision à vision nocturne, etc. La neutralisation des groupes terroristes et le renforcement de la lutte contre la criminalité transnationale organisée. Une réforme profonde de la gouvernance policière à tous les échelons de la hiérarchie. Un accompagnement social digne pour les policiers et leurs familles. Soins médicaux, logement, éducation, pension. Une coopération stratégique avec les forces nationales et internationales dans le strict respect de la loi portant création et organisation de la police nationale pour combattre les gangs qui menacent l'existence même de la République. Mesdames, Messieurs, en dépit de tout, vous êtes restés debout. Mesdames, Messieurs les policiers, vous avez montré que la PNH n'est pas une simple institution, mais une âme collective, une mission nationale, une colonne républicaine. La peur n'a pas éteint votre foi. Les balles assassines n'ont pas brisé votre détermination et la violence n'a pas tué votre sens du devoir. Je vous le dis avec force, nous allons rétablir la sécurité, nous ferons régner l'ordre, nous allons rendre justice et notre police fait sienne ces paroles de Gandhi. La force ne vient pas des capacités physiques, mais elle vient d'une indomptable volonté. Je m'incline devant la mémoire de tous les policiers tombés au champ d'honneur. À leur famille, je dis, votre douleur est la nôtre. Et à tous les policiers, policières en poste, je dis, tenez bon, l'histoire retiendra que vous n'avez jamais plié. En avant. Mesdames, Messieurs, 12 juin 1995, 12 juin 2025. 30 ans d'existence, l'impératif de modernisation s'impose également à la PNH. Cet effort de modernisation est déjà initié avec l'inauguration du système de contrôle de communication, de commandement et d'intelligence, le C3I. Le C3I n'a pas droit à l'erreur et c'est comme le dira Jean Monnet, l'un des pères fondateurs de l'Europe, le choix est simple, modernisation ou décadence. Mais des initiatives fortes doivent être engagées pour le renforcement des capacités logistiques, techniques et opérationnelles de l'institution. Excellence,
Mesdames, Messieurs, un autre enjeu majeur est la poursuite de la professionnalisation de la police nationale d'Haïti. L'administration est bien consciente, à son niveau, des clés pour relever ce défi. Notamment motiver les agents, améliorer la communication interne, renforcer le leadership et mieux gérer le plan de carrière des policiers et policières. Notre conscience et notre volonté ne suffiront pas. La performance attendue de la PNH dans l'accomplissement de sa mission requiert également des conditions de travail, de traitement satisfaisant et de respect pour nos policiers et policières. Nous espérons que la nécessité de faire plus d'efforts à ce sujet est déjà prise en compte par les plus hautes autorités centrales de l'État. Continuera à progresser. Mesdames, Messieurs, je profite de cette même occasion pour rappeler les grands piliers qui doivent guider nos réformes et nos actions futures. L'amélioration des conditions de travail, des équipements et des infrastructures. Un accompagnement social digne pour nos agents et leurs familles, soins de santé, logement et assurance, etc. La formation continue, tant au niveau national qu'international, afin de renforcer nos capacités. La moralisation de la force, le renforcement des mécanismes de contrôle et l'évaluation pour combattre la corruption, la violence gratuite, l'ivresse en service, l'indiscipline et de toutes formes de dérive. La décentralisation de l'inspection générale de la police nationale d'Haïti, le renforcement de la police maritime, la création d'unités de la police de l'air, la création de deux grands centres de formation pour le Grand Nord et le Grand Sud, la décentralisation des unités de combat tactique pour les trois grandes régions, Ouest, Grand Nord et Grand Sud, à raison de 1000 agents par région. Le plan quinquennal de développement stratégique de la police nationale 2025-2030. 12 juin 1995, 12 juin 2025. C'est le moment de remercier toutes les organisations nationales et internationales, les gouvernements passés et présents, tous les secteurs qui ont soutenu et accompagné l'institution. La poursuite de votre support est cruciale pour que l'institution puisse être capable de répondre à l'urgence absolue actuelle pour son développement. Mesdames, Messieurs les policiers et policières, policières de tout le personnel administratif de la PNH, nous avons franchi le cap des 30 ans, protéger et servir. Reste et demeure notre devise, mais à 30 ans, la PNH doit s'imposer comme force tranquille. Mesdames, Messieurs, au-delà des individus, nous avons un héritage commun à préserver, la police nationale d'Haïti. Une institution apolitique au service de la démocratie, de la République et surtout du peuple haïtien. Loin des intérêts partisans, restons attachés aux valeurs de discipline, d'intégrité, de transparence et de professionnalisme. Et m'a dit, citation, grand d'être, Franck Etienne qui dit, s'il t'arrivait tomber, à prendre monter choix de chute là, et que même chute ça, a servi choix là pour continuer bataille. La situation difficile pays a, aujourd'hui, Maria et police population, rete celle chemin solution. Maria si là, doit venir plus jam, plus solide. Maria si là, doit plus bien organisé pour éviter des dérives à mauvais coup. Mesdames, Messieurs, Maria et police population, c'est seule chance pour nous porter la victoire sous bandit. Gang criminels terroristes et mafia yo. Pays n'a pas qu'attendre encore pour sécurité renforcée, pour déplacer et retourner la caillou, pour femmes, actifier, suspendre civil violence. Information haïtien qui a service d'intelligence police nationale d'Haïti, tête collée avec service d'intelligence pays Saint-Domingue, rivé mettait en bas code 3 terroristes haïtiens qui étaient à l'acheter drone avec accessoires caille dominicain pour tenter de lancer drone kamikaze dans le pays d'Haïti. Information nous rivé joindre
la main 3 terroristes vivent ensemble ça yo, après interrogatoire yo, dans DCPJ, montrer à clair que les bandits n'ont pas dormi. Peut-être ça, nous continuons à demander la population, rester collés serrés avec la police là, dans le cadre de mariage police-population, pour traquer tout terroriste qui m'a saucisse ensemble, pour détruire bien la vie population. La police là, déterminée pour le marché prend dans Gagan à neutraliser tout terroriste, quel que soit côté que ce soit terroriste à sa patte, que ce soit terroriste à cravate, à tout le monde qui a financé ou supporté. Nous avons profité pour nous remercier. Donc, cette coopération police nationale là, avec police dominicaine. Et nous avons continué la bataille là pour établir la paix, la sécurité, tout bon vrai, parce que c'est ça, c'est seulement ça nous avons fait. Vive Haïti, vive la police nationale d'Haïti.